Tchouaméni, les amis, doit-il jouer titulaire dès son arrivée au Real Madrid ou doit-il prendre son mal en patience, bien entendu, pour pouvoir gagner sa place aux entraînements mais aussi au match par des rentrées en jeu qui peuvent être performantes, qui peuvent être décisives? Ou alors est-ce que le prix de son transfert va l'imposer automatiquement en tant que titulaire? Ça, c'est toujours une question cruciale qu'on peut poser dans n'importe quel club, qu'il soit petit, moyen ou grand. Est-ce qu'un joueur doit forcément jouer s'il a été, j'allais dire, la cible, en tout cas du mercato, s'il a été la cible aussi surtout d'un énorme investissement financier de la part du club? Et forcément par rapport aux joueurs qui sont déjà en place, est-ce que c'est juste ou pas juste? On sait tous aujourd'hui que Kroos, Casemiro, Modric sont certes les milieux de terrain légendaires qui ont amené beaucoup de titres au Real Madrid, mais ils sont de plus en plus vieillissants. Certains cette année ont eu un peu plus de mal que d'autres dans les matchs à fort enjeu, du moins suivant l'opposition qu'il y avait en face, au niveau technique, au niveau physique et tactique. Certains sont plus à l'aise avec le ballon ou d'autres sont peut-être aussi à l'aise sans ballon, mais on a vu quand même des limites chez certains, comme Toni Kroos notamment, qui dès qu'on mettait de l'impact, dès qu'on mettait de l'intensité contre les clubs anglais, contre le PSG, etc., et qu'on devait subir tout ça, c'était compliqué. Et justement, Camavinga, Valverde, en rentrant en jeu, apportant du sang frais, apportant de la jeunesse, de la fraîcheur, des marathoniens, du coup un style différent de celui de Toni Kroos, qui est plutôt en général dans le contrôle, dans le fait de pouvoir réguler le jeu, pas forcément de courir 10 km comme un Casemiro. Et forcément, suivant les profils aussi que tu possèdes dans l'effectif, suivant l'équipe que tu vas affronter, c'est aussi bien d'avoir autant de quantité que de qualité pour adapter le système de jeu, l'effectif que tu vas mettre en place et bien entendu le plan de jeu. Et Kroos, Casemiro, Modric, on l'a vu clairement depuis ces derniers temps, même si on a remporté la Champions League, ils arrivent un petit peu à s'essouffler. Seul Modric, en tout cas, surnage vraiment en termes d'intensité physique, en termes de répétition des efforts, en termes de qualité technique et de côté décisif. Kroos a fait une excellente saison cette année, un peu moins à partir de février où il a vraiment commencé à baisser le pied par la fatigue, à ne plus répondre vraiment aux défis physiques imposés par les adversaires, mais il a quand même su se reprendre vers la fin contre City, contre le Liverpool en finale Champions League, mais ça a été un peu compliqué dans l'ensemble. Et on sait que Kroos, arrivé en fin 2023, n'a toujours pas prolongé pour le Real Madrid et souhaite en tout cas attendre l'année prochaine pour faire un bilan sur ses capacités physiques, techniques et même sa façon aussi de penser le football pour savoir s'il prolonge ou pas. Modric, on sait que normalement 2023 sera sa dernière saison et Casemiro devra rester, je pense, encore quelques années. Il est plus jeune que Kroos et Modric et surtout il a un volume de jeu, une hygiène de vie, une façon de jouer qui en tout cas lui permet de jouer encore pas mal de temps à son poste au Real Madrid en tant que numéro 6. Du coup on sait que la transition entre les anciens et les nouveaux, du coup tu as d'un côté Kroos, Casemiro, Modric et de l'autre Camavinga, Valverde, Tchouaméni qui sont amenés ces trois-là à diriger le milieu de terrain du Real Madrid pendant de nombreuses années, une fois que les trois autres seront plus là, mais du coup forcément quand les anciens sont encore présents, t'es obligé de les faire jouer. T'es obligé parce que pour leur historique, pour leur performance, pour ce qu'ils représentent au niveau de l'expérience bien entendu, en tant qu'homme aussi, mais en tant que joueur. Et d'un côté, ils peuvent encore t'apporter énormément de choses. Des mecs comme ça, tu peux normalement pas t'en passer. Mais moi aujourd'hui, quand je vois l'effectif du Real Madrid, sachant qu'on va perdre du coup des attaquants comme Jovic, comme Mariano, qui a peut-être Asensio qui va partir, etc. Même si Hazard va rester, même si Rodrigo bien sûr est encore là, avec Vinicius, Benzema, tout ça, moi je pense aujourd'hui que la meilleure composition possible du Real reste le 4-4-2. Le 4-4-2 aujourd'hui, si on ne prend pas bien sûr de Gnabry au mercato, si on ne prend pas de gros attaquants en tant qu'ailier ou etc. pour remplacer le fait qu'on n'ait pas eu Mbappé et tout ça, pour moi la meilleure solution reste le 4-4-2 avec un Valverde qui est indéboulonnable, qui a montré qu'il était ultra décisif à tous les niveaux et que des mecs comme ça pour compenser défensivement, offensivement, il y en a très rarement. Modric, level Ballon d'Or, le mec est toujours présent avec le Real, avec la Croatie. Il a montré cette année qu'il pouvait marcher sur l'eau encore une fois, qu'il avait toujours le geste décisif sur l'extérieur, sur la passe, sur les mouvements, les transitions, la faculté de casser des lignes, de faire le bon geste en tout cas ballon au pied. Et même son repli défensif à son âge est impressionnant. Du coup un mec dont on peut pas se passer et qui clairement à mon sens dans le 4-4-2 devrait se positionner derrière les deux attaquants, donc derrière Vinicius et Benzema, car avec Valverde derrière lui, avec Casemiro qui à mon sens est indéboulonnable et ne devrait pas bouger tellement le mec est hors norme à tous les niveaux, aujourd'hui la seule interrogation pour moi que j'aurais pour compléter ce milieu à 4 serait Toni Kroos ou Tchouaméni. D'où le fait que le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que Tchouaméni doit être titulaire? À mon sens, Kroos est exceptionnel comme joueur, mais dans son rôle peut-être de dernière saison, devrait être plus intéressant je pense pour préparer l'avenir, former justement Tchouaméni, Camavinga qui joue 6 ou 8, ça dépend en tout cas les besoins d'Ancelotti, les besoins de l'effectif, mais à mon sens ces deux-là devraient jouer vraiment, à mon sens,
plus que Toni Kroos, qui devrait un petit peu comme Marcelo, commencer à s'habituer à être sur le banc, à faire pourquoi pas des rentrées en jeu, ou alors à sortir comme il a fait cette année de plus en plus tôt, c'est-à-dire soit à la mi-temps, soit à l'heure de jeu simplement, pour laisser plus de temps de jeu aux jeunes qui eux seront l'avenir, qui doivent prendre du rythme, les automatismes, et peut-être apporter toute leur fraîcheur et leur qualité technique et athlétique. Parce qu'aujourd'hui, le football moderne se jouera plus sur l'aspect mix technique et athlétique. Bien sûr, le côté tactique prend toujours la troisième composante la plus intéressante, mais on voit clairement que le football et les concurrents que l'on a en Ligue des Champions comme en Liga se renforcent aussi d'une manière athlétique. Du coup, si on prend le dessus autant athlétiquement que techniquement, le Real Madrid va continuer de remporter des titres un maximum. En plus, avec l'atout de Pintus en tant que préparateur physique, le Real Madrid a l'habitude de prendre le dessus physiquement. Plus le match avance, plus on est meilleur. Et ça s'est montré tout le temps et c'est pour ça aussi qu'on finit mieux les matchs, qu'on peut faire des remontadas, pousser les efforts jusqu'au bout et justement après des fois en prolongation, totalement écraser l'adversaire comme on l'a fait contre City, Chelsea, etc. Mais en tout cas, pour moi aujourd'hui, la question de Tchouaméni doit être bien posée et surtout doit être bien réfléchie. Moi je partirais, je vous le dis, en 6. Casemiro, indéboulonnable, un Tchouaméni qui alternerait entre un demi-poste entre le 6 et le 8 à ses côtés pour justement conserver le ballon, apporter toute sa qualité athlétique, toute sa qualité aussi pour briser les lignes, pour réguler le jeu un peu à la Toni Kroos, car celui-ci, on le voit en équipe de France, on l'a vu avec Monaco, il sait très bien le faire. C'est un milieu de terrain Tchouaméni qui est hybride, très intelligent, qui à son âge possède une maturité dans son jeu impressionnante. Là où Camavinga peut-être est encore un peu trop fougueux et qui pose un peu moins le jeu, mais qui lui est plus fait en tant que 8 pour se projeter, pour récupérer les ballons et justement faire des fois le petit décalage décisif ou simplement des fois comme on l'a vu contre City, un petit centre décisif un peu intéressant mais en jouant plus que Tchouaméni. Valverde comme il est indéboulonnable et qui reste en tout cas meilleur que Camavinga à ce niveau là, c'est pour ça que Camavinga je le mets sur le banc avec Toni Kroos justement pour laisser Tchouaméni s'exprimer et Valverde aussi s'exprimer. Et Modric, du coup, après le triangle, tu le mets vraiment au numéro 10. Et à mon sens, c'est là que tu auras un Real Madrid qui sera conquérant physiquement, techniquement, tactiquement avec des mecs qui ont de l'expérience mais aussi de l'intelligence footballistique impressionnante, combiner un volume de jeu, une vision de jeu qui soit nickel pour créer du football, pour jouer autant en possession qu'en contre, qu'en attaque placée. Et pour moi, ce serait le milieu de terrain le plus intéressant aujourd'hui pour apporter cette rigueur défensive qui par moment nous a manqué, des mecs qui vont courir pour 12 et qui peuvent combler parfaitement aussi les espaces laissés par nos latéraux qui vont monter comme Ferland Mendy, comme Alaba ou de l'autre côté comme Carvajal, et avoir aussi justement ce repli qui, dans le cas où on va peut-être à des moments être débordé, on aura des milieux de terrain qui vont parfaitement pouvoir intercepter, parfaitement lire le jeu et vraiment pouvoir aussi combiner, coulisser et créer des belles transitions. Et pour moi, ce milieu de terrain-là, Casemiro, Tchouaméni, Valverde, Modric, en attendant que Modric l'année prochaine s'en aille pour que Camavinga puisse prendre sa place aussi, parce qu'il est encore très jeune Camavinga, il est encore très jeune, il a le temps d'apprendre, de se perfectionner, de jouer un peu plus, et bien entendu que dans la rotation, il sera incroyable. En plus Modric, en cours de match, tu peux le changer par Eden Hazard, tu peux le changer par Rodrigo aussi, ou Valverde peut sortir pour Rodrigo ou Tchouaméni inversement. Tu vois, tu as vraiment un aspect tactique où ici avec un 4-4-2 un peu plus en losange ou du moins en 4-3-1-2 si on peut dire ça comme ça, Modric est vraiment libéré des tâches défensives dans ce sens-là. Et donc du coup ça lui permet de vraiment s'occuper de donner les caviars à Vinicius, à Benzema ou pourquoi pas décaler simplement les latéraux qui vont déborder, de décaler un autre milieu de terrain qui peut frapper de loin comme un Valverde, comme un Tchouaméni, un Kroos, etc. Ou même simplement lui-même tirer aussi parce qu'il sera plus proche des actions pour terminer, enfin plus proche de la surface pour terminer. Et pour moi c'est parfait. En plus Modric à son âge doit ne plus courir autant s'il veut se focaliser sur sa spécialité, se focaliser sur son rôle principal, et forcément avoir des milieux athlétiques derrière qui comblent les espaces et font les efforts, c'est parfait. Même si dans le football il faut défendre à 11 et attaquer à 11. Et là, même si tu vois, j'ai parlé vraiment de l'aspect général, du fait que quel avantage peut apporter Tchouaméni, donc du coup, apporter à Modric plus de fraîcheur physique, apporter plus de côté athlétique, de technique, vision du jeu, volume de jeu, et plus de sérénité, ballon-pied comme sans ballon, côté Real Madrid. Aujourd'hui, c'est aussi, comme je les répète, la transition vers la jeunesse. Si tu ne joues qu'avec des mecs qui l'année prochaine vont arrêter, quand ils vont partir, finalement, tes jeunes ne seront pas assez prêts. Là où justement, Modric, à mon avis, Toni Kroos vont avoir des efforts qui seront dosés, des efforts qui seront gérés par Ancelotti, parce qu'il sait très bien que quand ils partiront, il faudra forcément occuper la jeunesse, s'occuper de la jeunesse en priorité, parce que Casemiro, ça sera encore là, mais Camavinga, Tchouaméni, Valverde, c'est l'avenir. Potentiellement les Arribas qui pourront monter en équipe première, potentiellement d'autres milieux de terrain qui pourront arriver, si des fois c'est ballot c'est parti, vous m'avez compris. Mais c'est clair que voilà, après c'est la concurrence qui veut ça, et un 4-4-2 ou un 4-3-3, ça viendra soit
poser un petit peu préjudice à un milieu de terrain qui sera du coup sur le banc, soit un attaquant comme Rodrigo, Hazard, Asensio qui resteront aussi sur le quai. Mais après, c'est aussi aux joueurs de faire leur taf quand ils rentrent sur le terrain, de donner à Ancelotti raison pour que lui-même change le schéma tactique. C'est aussi ça aussi, parce que imaginons que tu veux passer en 4-2-3-1. Tchouaméni, Casemiro en 6 ou Casemiro, Valverde en 6, t'es quasiment obligé de faire ça. En numéro 10, t'es obligé de laisser un Luka Modric. Mais du coup, après, sur les côtés, t'as Rodrigo, Vinicius. Mais du coup, tu mets sur le carreau 2 ou 3 milieux de terrain. Là où tu pourrais justement avoir un schéma tactique peut-être plus polyvalent avec plus de milieux de terrain que d'attaquants. Sachant que Rodrigo est meilleur en rentrant en jeu qu'en étant titulaire, bah justement, c'est bien aussi de compter sur lui pour changer le match à la fin si jamais est en difficulté ou pour tuer le match. Hazard, pas que j'y crois pas forcément son retour en forme, mais Hazard il aura besoin de temps. Et même si je pense qu'Ancelotti au début va peut-être essayer de le mettre en dosant les efforts avec Modric, pour moi Hazard pour l'instant part avec une longueur de retard, voire 2 ou 3 par rapport aux autres concurrents. Et pour moi je privilégierais peut-être plus un milieu de terrain renouvelé, jeune, athlétique, technique et en forme qu'une attaque aujourd'hui qui sera un peu limitée parce qu'on n'aura pas de recrue vraiment offensive à ce niveau-là. Et Benzema, Vinicius, sur les caviars qu'on peut leur donner et le contrôle qu'on aura sur le terrain, on aura plus d'occasions, plus de maîtrise, moins de frayeur en défense, du coup ça nous laisse plus d'occasions aussi pour marquer. D'où le fait que tu n'as pas forcément besoin d'un attaquant de l'autre côté, sachant que Valverde c'est très bien débordé, que les milieux de terrain et les latéraux vont aussi avoir le rôle à jouer pour déborder, faire les centres, etc. Avoir plus de présence dans la surface et aussi notamment bénéficier après à côté de ça de nombreux coups de pied arrêtés qu'on pourra provoquer en ayant le ballon, sur des dribbles, sur des corners, etc. Sachant qu'on aura des Rudiger qui seront là pour pourquoi pas marquer un peu plus. Bah tu vois, l'effectif avec plus de milieu de terrain, plus de maîtrise, t'apporte un schéma de jeu, un schéma de tactique et même simplement des capacités à t'adapter qui vont être intéressantes. Et à mon sens, c'est peut-être là la clé du futur Real Madrid. Plus de maîtrise, moins de feeling, moins j'allais dire de Zumba comme on a pu connaître cette année. Et puis voilà, un schéma de jeu qui soit plus sérieux et plus carré de A à Z, où chacun va faire les efforts pour les autres, où chacun va porter sa patte technique et tactique. Et pour moi, ça passe par ça. Et surtout que, je répète, l'avenir doit passer par les jeunes. D'où le fait de leur donner du temps de jeu, leur donner leur chance dès le départ de la saison, pour leur envoyer le bon symbole, autant pour la concurrence que pour le groupe, qui vivra bien avec de la qualité, de la quantité et où chacun aura son importance. Enfin voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de mon analyse aujourd'hui sur Tchouaméni et globalement le futur Real Madrid, comment le Real doit jouer cette année, etc. Et puis bref, je vous laisserai en tout cas me donner aussi vos avis sur ça. Et abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid, mes vidéos, le football espagnol, le football tout court. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!